Bien le bonjour, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je travaille dans Lightroom, le logiciel de retouche photo d'Adobe. Donc tout le monde connaît un petit peu Photoshop de réputation. Là, Lightroom, c'est spécifique à la retouche photographique pour de la photographie professionnelle. Donc je suis pas un expert dedans, j'utilise les fonctionnalités principales les plus abordables, mais vous allez voir que j'ai un petit système qui me permet d'arriver aux résultats que je recherche spécifiquement. Donc là, pour cette vidéo aujourd'hui, on va utiliser les photos que j'ai prises hier soir pendant la soirée Halloween de la team Ganamax. Vous allez voir qu'on s'est bien amusé, on s'est fait des petits costumes sympas. Là, aujourd'hui, on va travailler sur les photos de Greg, qui s'était mis en Geralt du jeu Le Witcher, la série de livres et le jeu, et bien sûr la série sur Netflix aussi. Donc Greg est fan, il s'était déguisé, il s'est fait son petit cosplay Geralt, le Witcher, le chasseur de monstres. Et donc, je vais vous montrer comment j'utilise Lightroom pour retoucher les photos et que ça paraisse nettement plus professionnel. C'est ce que j'utilise la plupart du temps quand j'acquiers les photos pour faire une première retouche et ensuite j'ajoute des effets spéciaux en général dans Photoshop. Donc, dans le logiciel, ça se présente comme ça. Donc, on a des presets ici, on a toute la bande de photos en bas et puis, bon, on a les réglages à droite. Je vais vous montrer les réglages principaux que j'utilise. Moi, je ne suis pas du tout un expert dans Lightroom, j'utilise simplement ce qui me permet d'atteindre l'objectif que je recherche et d'aller droit au but et le plus rapidement possible. Il y a peut-être mieux à faire. Donc si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas donc à les partager dans les commentaires si vous voyez qu'il y a des choses que je fais pas bien ou que je pourrais faire mieux. Je suis ouvert à toute suggestion. Moi, je n'ai aucune prétention là-dessus. Je l'utilise régulièrement, mais je sais que je peux progresser. Donc je vais vous montrer comment je fais pour ceux qui n'ont pas mon niveau. Mais par contre, ceux qui ont un niveau supérieur, n'hésitez pas à corriger si vous voyez des erreurs que je fais. Donc on va commencer avec cette nouvelle version de Lightroom qui a, depuis maintenant quelques versions je crois, mais moi je l'utilise pas souvent ça, la possibilité de faire une détection automatique du sujet. Donc là on a fait une soirée Halloween hier, j'avais mis un petit fond vert dans le salon, histoire de détourer un petit peu comme si on avait fait une photo booth dans le décor qu'on s'est fait pour la soirée. Donc tout le monde est venu avec son petit costume et puis j'ai fait une petite session photo pour immortaliser ça. Et j'ai donc placé un fond vert, une espèce de pop-up qui se déplie, qui permet de faire un détourage plus rapide. Il est un peu petit, donc vous verrez sur certaines photos qu'il y a des éléments qui dépassent, un petit peu comme cette épée là qui dépasse, mais ça c'est facile à détourer a posteriori. Donc on va utiliser cet outil de détection et on va lui dire de nous détecter automatiquement, par le pouvoir de l'intelligence artificielle, le décor. Donc là, il ne devrait pas avoir trop de mal. Mais ça fonctionne même bien quand c'est du décor un peu plus complexe, dans la nature, dans une ville, il arrive à isoler le sujet, c'est assez bluffant. Évidemment, là, ça va être largement facilité par le fait que j'ai mis un fond vert derrière le sujet. Donc voyons voir ce qu'il arrive à faire. Ouais, pas mal. Donc tout ce qui est rouge, en fait, pour lui, c'est le décor. Donc si on lui dit de choisir ça, on va lui faire baisser l'exposition. Comme ça fait un rendu un peu plus studio, comme si c'était un fond noir vraiment très intense derrière Greg. On va également augmenter les contrastes pour vraiment enlever tous les derniers petits éléments qu'on voyait du décor. On va booster les noirs, c'est-à-dire au lieu d'aller vers la droite qui les éclaircit, on va aller vers la gauche pour les noircir, mais on perd un petit peu l'épée, donc je ne vais pas trop le faire. Je vais rester un petit peu plus, voilà, comme ça, histoire de détacher bien le sujet, mais en même temps pas trop perdre les détails de l'épée, etc. Donc maintenant, on va faire l'inverse, on va lui dire « Ok, Lightroom, trouve-nous le sujet de cette photo, qui est Greg donc. » Alors il a tout trouvé, sauf peut-être quelques éléments de son épée qui est dans le dos, et puis la lame qui est devant. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le corriger en mettant « Ajouter ». On va utiliser un brush, donc un pinceau, et puis on va venir un peu plus près. Donc là, on va venir à 300%. Je me déplace en maintenant la barre espace enfoncée. Donc quand j'appuie, ça devient une petite main, ça me permet de me déplacer. Et là, on va dessiner ce qui manque en fait, parce qu'il n'a pas forcément tout bien vu. Donc ça n'a pas besoin d'être très précis, parce que le travail, je vais le faire plus précisément plus tard. Tout le reste paraît bien. Donc tout ce qui est rouge, il a décidé que c'était le sujet, et il a raison, hein. On voit bien qu'il a bien choisi le sujet de la photo. On va revenir à 100%, et donc maintenant que Greg est choisi, on va travailler un petit peu les contrastes, on va baisser un petit peu
l'exposition. On va baisser surtout les hautes lumières, parce que j'avais mis 2 flashs rapides qui étaient censés éclairer toute la pièce quand on s'est fait notre repas d'Halloween. Et ça a servi également d'éclairage pour la photobooth, mais du coup, c'est pas un éclairage studio parfait. Donc il y a un petit peu trop de haute lumière, on va baisser un petit peu là. Ce qu'on appelle les hautes lumières, c'est ce qu'on voit là par exemple, ici sur sa joue. Si je le mets à fond, bah, on voit que c'est flashé, on perd des éléments de détail dans la partie très éclairée, donc on va justement le baisser pour récupérer un petit peu le grain de peau. Là c'est pas mal. On va fit, voilà. Fit, il adapte la photo à toute la superficie qu'on a sur l'écran. Donc ça c'est pas mal, on va voir ce qu'on peut faire avec les ombres, si on les augmente un petit peu. Si on les diminue, ça joue un petit peu sur le rendu un peu plus cinématographique. Mais je pense que globalement c'est pas mal comme ça. Donc maintenant on va recadrer un petit peu l'image, même si elle n'est pas trop mal cadrée là. On va serrer un petit peu plus, on va le mettre un peu plus sur la droite ici. Les bottes c'est pas super intéressant, donc on va couper ici. Et on va le mettre un petit peu plus sur la droite de l'image, histoire qu'il ait un peu plus d'espace du côté de son visage. Ça lui donne un petit peu l'impression de respirer. Par exemple, si on le cadre ici sur le côté de l'image, bah, c'est bizarre en fait. On a l'impression qu'il est collé au bord de l'image et qu'il se fait écraser contre le contour. Donc du coup, c'est mieux de l'avoir ici sur la droite de l'image. Vu qu'il est tourné sur sa droite à lui, ça lui laisse plus de champ devant pour imaginer par exemple qu'il y a des monstres qui arrivent, ou pour lui laisser de la place sur le côté de l'image pour le mettre dans un décor par exemple. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va utiliser ce qu'on appelle une LUT, une Lookup Table, c'est-à-dire un petit logiciel qui permet de convertir comment les couleurs sont perçues dans l'image avec d'autres couleurs. Vous allez voir, c'est plus simple si je vous fais une démo. Par exemple, pour lui, là, les couleurs, elles sont bien, mais en utilisant une LUT, il va dire que le gris, finalement, il va être légèrement teinté de bleu, le noir, il va être légèrement plus clair. C'est des pré-réglages de thèmes et d'ambiance de couleurs. Donc j'en ai tout un stock. Par exemple, si je survole, on voit que ça change légèrement l'interprétation. Là, par exemple, c'est beaucoup plus chaud, c'est-à-dire des couleurs plus orangées. J'en ai un qui est bien et qui est dans un pack que j'ai acheté par un gars qui s'appelle Jake Olson, qui fait des super trucs. Et un que j'aime bien, je vais vous les montrer. Par exemple, celui-là, c'est des couleurs pour faire un rendu comme si c'était la nuit, par exemple, ça pourrait être super. Il faudrait assombrir un peu, mais je veux dire, les couleurs bleues comme ça donne l'impression qu'il est éclairé par la lune. Là, c'est un autre délire, c'est complètement des espèces d'ombres rougies, etc., pour donner, par exemple, l'impression qu'il serait dans une ville enflammée pendant la guerre. Si on rajoutait des détails de flammes et de combats derrière, ça serait idéal. Bref, ça interprète la gamme de couleurs d'une façon prédéfinie. Et là, pour l'ambiance que je voulais faire, ça c'est pas mal, mais je voulais faire celle-là. Je trouve que ça fait vraiment The Witcher, cette espèce d'ombre un petit peu verte, un petit peu pas malaisante, mais vraiment mystique, magique et un peu fantastique. C'est vraiment pas mal. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On va ajouter peut-être un poil de contraste pour que ça fasse plus cinématographique. On va travailler un petit peu, alors ça j'aime bien toujours, on va venir ici, et on va rajouter une vignette. Ça c'est un truc que j'aime bien faire. Post-crop vignette. Voilà, ça assombrit un petit peu le bas de l'image. C'est pas flagrant, hein, surtout sur un décor qui est déjà noir. Donc les vignettes c'est un peu plus pour recentrer la concentration de la personne qui regarde la photo vers l'objet qu'on veut montrer, vers le sujet principal. Donc quand on a beaucoup de détails, mettre une vignette autour, ça fait qu'on se focalise plus sur le centre de l'image. Là, c'est un peu plus pour faire le côté mystérieux, comme il est déjà dans la nuit, ça fait pas mal du tout. On va ensuite peut-être recadrer légèrement avec Ah oui, on peut utiliser ça, qui est pas mal, qui permet du coup de corriger certains défauts des objectifs. Par exemple, là j'ai pris avec un GH5, il sait qu'il y a une espèce de déformation due à l'objectif que j'ai utilisé, elle est légère, et du coup il essaye de la corriger pour que la perspective soit la plus correcte possible. Et donc du coup la composition est peut-être un poil mieux, mais moi je trouve qu'il est un petit peu trop penché vers l'avant par rapport à l'original. Donc du coup je vais le pivoter un petit peu. C'est bien qu'il soit légèrement penché, ça lui donne un côté dynamique, un côté prêt à passer à l'action, mais
Voilà, un peu moins. Je trouve que c'est mieux comme ça. On va maintenant baisser un petit peu cette luminosité aussi sur l'armure, parce que le flash, pareil, a fait ressortir donc les hautes lumières, et là, ça donne un côté un peu plastique. Même si le costume qu'il a pris est bien, je vais baisser un petit peu avec la clarité, augmenter un peu la texture, parce qu'il y a des beaux détails, ça vaut le coup de les faire ressortir. Et pour faire baisser les hautes lumières, bah, je vais le... Là, je peux le baisser globalement. Comme c'est cette zone principalement que je trouve trop claire, je vais peindre avec un brush, donc avec un pinceau. Je vais choisir cette zone. Voilà, très grossièrement. Donc pour l'instant, c'est rouge pour montrer la zone que j'ai sélectionnée. Évidemment, ça ne va pas le teindre en rouge, heureusement. Et je vais juste apporter des modifications sur la zone. Donc en baissant un petit peu l'exposition, déjà on voit que ça assombrit un petit peu, ce qui est pas mal parce qu'il était vraiment trop mis en avant. Sur cette image, c'est mieux qu'on voit le visage, le regard, éventuellement la zone où il y a son épée. Et ici, c'est pas suffisamment intéressant pour le mettre en avant, donc on va baisser le contraste pour pas attirer l'attention dessus. Je baisse un petit peu les highlights. Ça, voilà, si en le baissant comme ça. Si on le met à fond, on se rend mieux compte de la modification qu'on est en train de faire en fait. Donc là, c'est bien trop. Là, on recule. Le curseur vers la gauche, ouais, c'est mieux. Si j'augmente un petit peu les ombres, je sais pas si vous le verrez bien au niveau de la compression sur YouTube, peut-être qu'il y a des détails qui vont être perdus. Je baisse les blancs, histoire que les points qui sont censés être blancs le soient moins, ça les rend un peu grisés. Et c'est du coup, ça fait moins popper de l'image, ça fait moins ressortir les zones blanches, et donc ça attire moins l'attention. Je bois un coup parce que je parle tout le temps. Alors, ça c'est pas mal du tout, hein. Si on fait avant-après, on voit qu'il y a quand même un petit rendu... ça devient déjà, c'est un peu plus épique. L'épée, là, je vais la faire ressortir plus tard. Parce qu'elle est trop fine, et je la retravaillerai dans Photoshop à l'occasion. Donc là, on va revenir sur en plein écran comme ça. Un truc important, là, par rapport au cosplay qu'il a choisi, c'est que Geralt, il a un médaillon magique qui fait de la lumière rouge avec les yeux. On le voit pas forcément bien, donc je vais faire un nouveau masque. Je vais faire un petit pinceau ici autour, très diffus. Donc je vais choisir cette zone. Dans cette zone, je vais augmenter un peu la luminosité pour faire ressortir le médaillon. Et je vais booster un petit peu. Voilà, j'essaye de booster la clarité, c'est-à-dire ça fait ressortir vraiment les contours, ça augmente le contraste des contours. La texture, je ne sais pas s'il y en a vraiment besoin. Alors je le fais vraiment en tâtonnant, hein, c'est-à-dire que je bouge les curseurs que je connais, et en fonction de si c'est mieux ou si c'est moins bien, je m'adapte. C'est vraiment au jugé. Il n'y a pas de formule magique, en tout cas moi j'en connais pas. C'est vraiment en fonction de chaque image que vous retouchez, en fait, vous allez faire au jugé. Ah, c'est mieux, donc je rajoute. Ah, c'est moins bien, donc j'enlève. Et si on fait donc un petit peu plus, là, on va peut-être teinter un petit peu. Bon, ouais, ça rajoute du rose, ça je vais pas le mettre. Là, c'est jauni. Ouais, une petite lueur bleue comme ça peut être sympa. Si j'augmente la luminosité un peu plus, c'est juste histoire que le médaillon soit bien lumineux. Parce qu'il a, il a une lumière, il a des vrais... Dans son cosplay qu'il a acheté, il a des vraies lumières qui s'allument dans les yeux, grâce à une pile. Mais là, évidemment, comme j'ai tout noirci, ça se voyait pas autant que ça devrait, donc je fais ressortir le détail. Donc avant-après, là on a une photo bien nette, bien éclairée, mais qui fait pas vraiment film. Hein. On se rend compte que c'est telle qu'elle a été prise, avec le fond vert bien sûr. Et là, on a le rendu qui fait plus photographie en studio. Donc en ayant effacé le fond, il n'y a que le sujet qui est mis en avant. Je trouve quand même qu'il a les joues légèrement trop éclairées, donc je vais baisser encore un petit peu les hautes lumières et je vais augmenter un petit peu les... Voilà, c'est top. Et ben, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est bien. On va juste rajouter un petit peu de détails sur l'épée, donc ça je vais le faire, je vais pas vous embêter avec tous les petits détails, mais vous voyez grosso modo l'idée. Et je vais utiliser donc ce preset, vous allez voir que là j'ai une autre photo, donc là celle-là par exemple c'est presque la même pose mais d'un peu plus loin.
Donc il n'y a pas trop de mérite à copier. Donc on va faire sur celle-là par exemple. C'est pour vous montrer qu'une fois qu'on a fait toutes les opérations qu'on vient de faire, on peut les copier. Et pour toute une série de photos qui se ressemblent, on peut utiliser le même réglage. Regardez. Ça, celle-là, elle est pas mal aussi. Donc on va utiliser les réglages qu'on a fait pour cette image. On va les copier ici. On check all. Comme ça, il sélectionne tout, les masques, la calibration, les teintes, etc. On copie. On revient sur notre photo principale. Et on colle, paste. On travaille un petit peu et refait tout ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire d'effacer le fond, d'isoler le sujet, de travailler les contrastes, etc. Et là, il a tout appliqué. Et ça fait super. Il n'y a plus qu'à recadrer légèrement, parce qu'évidemment, c'était pas. Là, il est un peu plus près, donc c'est pas la même pose. On va agrandir un peu l'image ici. On va descendre un peu parce que la texture des lacets, là, elle est super, donc il ne faudrait pas la perdre. Je vais orienter un peu plus droit, parce qu'on a son regard là, ça peut être intéressant qu'il soit à l'horizontale ou presque. J'ai coupé au-dessus des lacets pour avoir la ceinture, les détails de l'épée qui descend, etc. Le carquois. Enfin, c'est plus un fourreau d'ailleurs, parce que c'est le fourreau de cette deuxième épée, son épée en argent pour tuer les monstres. Voilà, là c'est stylé. Là on a un effet de lumière qui est fait sans faire exprès en fait, c'est parce que c'est le reflet que j'avais mis sur le médaillon. Donc je vais vous montrer qu'on peut aller le chercher en mettant les masques ici. Il doit être là. Voilà, si je clique dessus, du coup je peux l'éditer. Donc on voit que je déplace la zone lumineuse. Je vais le remettre sur le médaillon exactement sans rien changer parce que ça fait bien. Et par contre, ça me donne l'idée du fait que c'était pas mal du tout. Je vais enlever déjà la correction avant. Parce que ça, c'était pour baisser la luminosité de l'épaulette. Et là, on peut la garder à peu près. Donc le reflet, là, il m'a donné l'idée de faire un reflet sur l'épée pour donner l'impression qu'il y a une lumière qui se reflète dessus et qui nous aveugle, ou qui, en tout cas, qui fait une sorte, pas un lens flare, mais un halo lumineux. Donc on va ajouter un petit effet comme ça. Je vais d'abord faire une petite zone légèrement plus exposée. Voilà, histoire que ça brille un petit peu. Mais sans abuser. Et je vais faire une deuxième sélection plus grosse, avec un gros pinceau. Un gros clic ici au milieu. Et pareil, je vais augmenter la luminosité, les highlights, histoire que ça fasse comme si ça avait été vraiment flashé sur une pellicule d'appareil photo, comme s'il avait reçu dans sa lentille vraiment trop de lumière d'un coup. Bon, alors c'est peut-être un peu trop blanchi. Baisser un petit peu, mais voilà. Histoire que ça attire l'attention sur le côté tranchant de l'arme. Ça, c'est peut-être un peu trop en fait. Ça, je vais pas le mettre celui-là. Je vais garder juste ça. Juste ce côté un peu arrondi qui fait bien. Voilà, c'est stylé. Et pareil, là, du coup, je vais rajouter un petit peu de vignettes, histoire de peaufiner. Je pense qu'elle y est déjà, ça a dû la copier avec les pré-réglages, mais c'est pareil, comme j'ai redimensionné, il faut que j'adapte. Est-ce qu'elle est la vignette? Elle est là. Voilà, si je la mets pas, tout est éclairci de la même façon. On voit un petit peu trop ses cheveux par rapport au réalisme que ça devrait être, puisqu'il est dans le noir, là, quasiment. Donc, ce que je veux, c'est que ça donne l'impression qu'il sort de la nuit, vraiment comme s'il était menaçant. On est à la place d'une créature qui terrorise un village et qui se fait poursuivre par un Witcher, un sorceleur, comme on dit en français. Et donc, voilà, c'est pas mal de recentrer l'intérêt avec une vignette. Je vais ajouter un petit peu de grain. Là, par exemple, si j'en mets trop, exprès pour que ça ressorte, et pour que vous voyez bien sur YouTube, parce que je pense que la compression de la vidéo va faire que le grain, vous n'allez pas le voir. Mais sur le site, je partagerai les photos finales, comme ça vous pourrez aller voir sur Gainamax. Vous aurez les photos en haute résolution, c'est plus sympa que dans une vidéo. Là, c'est pour partager mon processus, un petit peu mon workflow de création, mais voilà, en ajoutant un petit peu de grain, ça fait sympa, ça donne un côté un peu plus pellicule. Et je vais rebaisser encore, parce que sur le visage, on avait vraiment pas mal de highlights. Et voilà, donc là, ça vous fait un résultat très sympa, où vous voyez que ça fait vraiment une amélioration notable entre la photo de base et la photo qui donne l'impression d'avoir été prise dans un studio pro. Bon, évidemment, il y a moyen de toujours améliorer, mais je trouve que pour une soirée Halloween, comme ça, pour partager avec vos amis, vos proches, votre famille, ça fait vraiment un plus. Vous pouvez leur envoyer, ils vont être surpris du résultat.
Juste de se dire, voilà, on met un petit pop-up qui doit coûter 30 € pour faire tout le monde devant quand vous faites des photos, même pour un anniversaire, pour n'importe quoi, ça peut être l'occasion de faire des photos mieux faites. Ça vous aide à détourer, même si avec des outils maintenant comme l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans Lightroom, eh ben, il arrive à détecter le sujet principal, il arrive à détecter ce qui est derrière lui, il sait que c'est le décor, il peut le noircir, il peut le faire ressortir. Donc c'est super impressionnant. Mais en plus de ça, vous vous facilitez la vie en ayant un petit décor derrière en fond vert, comme j'ai fait là hier soir pour Halloween. Et bon, si ça vous a plu ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai d'autres parce que j'ai pris toute une série de photos avec tous les personnages qui étaient déguisés hier soir. Donc toute l'équipe de Ganamax s'était déguisée pour l'occasion, pour Halloween. Et donc on a tous fait des cosplays et on peut tous se mettre dans des décors. Donc à ce moment-là, je vous montrerai par exemple comment, au lieu d'avoir un fond noir, on peut s'incruster dans un décor en image de synthèse ou un décor de photographie, par exemple généré par une IA. On peut imaginer ça, par exemple, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment on peut générer un décor fait par Midjourney par exemple. Et donc profiter d'un cosplay de super qualité en s'incrustant dans des décors qui sont en rapport avec le personnage que vous incarnez. Ça peut être toujours une expérience sympa. Donc là, du coup, ça serait avec à moitié Lightroom, à moitié Photoshop pour que tout le workflow soit complet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce pour aider le référencement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!